Histoire vraie Laetitia et le restaurant maudit. En Afrique de l'Ouest, au bord d'une grande route isolée, se trouvait une immense maison luxueuse, transformée en restaurant très particulier. De l'extérieur, elle ressemblait à une résidence ordinaire, élégante, bien gardée. Mais ce lieu n'accueillait pas n'importe qui. On y voyait entrer uniquement des hommes riches, ministres, hommes d'affaires, politiciens. Tous venaient y dîner en secret. La spécialité du restaurant ? Un plat de viande au goût unique, que personne n'avait jamais retrouvé ailleurs. Laetitia, une jeune fille de 22 ans, cherchait désespérément du travail. Un ancien camarade d'école lui proposa un poste dans ce restaurant mystérieux. Les conditions étaient étranges. Elle devait uniquement servir les clients. Interdiction formelle de rentrer dans la cuisine. Le besoin d'argent pour aider sa mère malade fut plus fort que la prudence. Laetitia accepta. Au début, tout semblait normal. Les clients étaient souriants, généreux, parfois trop insistants. Mais elle faisait son travail sans poser de questions. Un soir, son téléphone s'éteignit. Elle le donna au cuisinier pour le mettre en charge. Mais le cuisinier partit aux toilettes, laissant la cuisine sans surveillance. Laetitia, pressée d'appeler sa mère, décida d'y entrer malgré l'interdiction. Ce qu'elle vit la glaça d'horreur. Sur une grande table, des morceaux de chair humaine fraîchement découpés. Dans un congélateur, des têtes, des mains, des pieds et des organes soigneusement rangés. L'odeur métallique du sang emplissait l'air. Elle comprit alors, la viande servie aux clients n'était pas de la viande animale, mais humaine. Terrifiée, elle rebrancha vite son téléphone, ressortit discrètement et fit comme si de rien n'était. Quand le cuisinier revint, elle rit avec lui comme si elle n'avait rien vu. Mais dans son cœur, elle tremblait. À la première occasion, elle sortit du restaurant, fit semblant de passer un appel et monta directement dans un taxi pour rejoindre sa mère. Lorsqu'elle raconta ce qu'elle avait vu, sa mère blêmit et lui dit « Ma fille, tu as découvert le secret des puissants. Si tu restes ici, ils te tueront. Tu dois quitter la ville, aujourd'hui même. » Elles prirent un taxi jusqu'à l'aéroport et Laetitia s'envola pour le Gabon, chez sa grande sœur. Le lendemain, des hommes armés en costume envahirent la maison de sa mère. Ils affirmaient que Laetitia avait volé de l'argent au restaurant. Dans tout le pays, des affiches avec sa photo furent placardées. Une énorme récompense était promise à quiconque la dénoncerait. Laetitia, réfugiée au Gabon, resta cachée chez sa sœur. Mais elle savait que son silence ne la sauverait pas. Un jour, elle enregistra un audio et le publia sur Internet et à la radio, expliquant tout ce qu'elle avait découvert dans le restaurant. La population fut choquée. Les rumeurs circulaient déjà depuis des années sur des restaurants où l'élite se nourrissait de chair humaine pour des rituels occultes et la richesse éternelle. 3 semaines plus tard, fatiguée de rester enfermée, Laetitia décida de sortir prendre l'air. Devant la maison, une voiture noire aux vitres fumées s'arrêta. Des hommes bien habillés lui demandèrent une adresse. Au moment où elle s'approcha pour répondre, ils l'attrapèrent brutalement et la firent entrer dans la voiture. Ce fut la dernière fois qu'on la vit vivante. Son corps ne fut jamais retrouvé. L'effacement des preuves. Alertés par son témoignage, les journalistes et quelques policiers se rendirent au fameux restaurant. Mais à leur arrivée, il n'y avait plus rien. Plus de congélateurs, plus de traces de sang, juste une maison luxueuse parfaitement vide. Tout avait disparu. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup affirment que ces restaurants existent encore, bien cachés, où les puissants se réunissent dans l'ombre pour satisfaire leur appétit macabre et leur rituel de pouvoir. L'histoire de Laetitia reste un avertissement.